Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans cette édition d'information. La Banque africaine de développement BAD figure parmi les principaux partenaires stratégiques de la Guinée pour le financement des infrastructures routières. Une première session de l'unité de gestion des projets s'est déroulée à Conakry. Elle vise à faire le point sur les projets en cours pour 2024 et à envisager les perspectives pour 2025. Abakar Junior Camara, reportage. La mission du comité de pilotage est de veiller à l'atteinte des objectifs des projets, le respect des délais contractuels, le respect des procédures de décaissement et la transparence dans la gestion des montants destinés aux projets. Tels sont les enjeux de cette première session du comité de pilotage des projets d'infrastructure et de transport financés par la Banque africaine de développement. Ce comité de pilotage va porter sur la revue de l'ensemble des 4 projets qui aujourd'hui pèse 208 millions de dollars US. Et ces 4 projets sont des projets multinationaux, donc qui relient notre pays aux pays voisins. Les activités que nous menons aujourd'hui vont porter sur la revue de ces projets pour qu'on puisse faire la revue du PTBA de 2024 et recueillir les recommandations, les observations des membres du comité de pilotage, de l'ensemble des parties prenantes pour se projeter sur les PTBA de 2025. L'unité de gestion des projets de la BAD passe en revue tous les projets en cours d'exécution dans le pays. Globalement, les résultats sur l'avancement des chantiers sont rassurants et témoignent l'élan de repositionnement de la République de Guinée face aux partenaires techniques et financiers. Il s'agit d'évaluer effectivement la mise en œuvre de nos engagements face à notre partenaire et de voir effectivement si les délais d'exécution de l'ensemble des projets sont respectés. Les engagements, notamment avec le processus d'indemnisation des projets, sont respectés. Le processus avance à grands pas sur l'ensemble des projets. Et aujourd'hui, le LAZO, qui est le premier projet qui souffrait effectivement du déplacement des personnes impactées par le projet, le processus d'indemnisation est bouclé. Nous attendons maintenant l'envoi d'une mission d'évaluation sur le projet de Boké-Kébo avant la fin de la saison hivernale. Le département des infrastructures et des travaux publics a exprimé toute sa reconnaissance à la Banque africaine de développement pour le financement des projets de développement en Guinée. Le désenclavement des zones rurales et surtout l'entretien de tout le réseau constitue aujourd'hui un des maillons forts de notre transition. C'est à ce titre que l'État loue d'énormes efforts pour l'atteinte de ces objectifs, non seulement en termes de budget national de développement, en faisant des allocations budgétaires conséquentes, et aussi au niveau dans le cadre du partenariat public-privé et aussi avec les institutions financières. L'unité de gestion des projets financés par la Banque africaine de développement travaille en synergie avec plusieurs départements ministériels afin d'accroître le chiffre des projets d'infrastructures financés par la Banque africaine de développement. Et puis, la population de la commune urbaine de Koya est en émoi après l'annonce d'une initiative du gouvernement guinéen. La localité va bénéficier de la construction d'une gare routière destinée à améliorer la mobilité des usagers et de leurs biens. Ce projet, financé par le budget national de développement, sera exécuté par une entreprise locale, favorisant ainsi le développement socio-économique. Aboubakar Djabi, reportage. En Guinée, la construction des infrastructures d'intérêt public s'intensifie à la satisfaction des populations. Ici, au quartier Soumaya Mosquée, dans la commune de Koya, plus précisément à Madegema, les autorités locales et les cadres du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation ont procédé à la pose de la première pierre d'une nouvelle gare routière. L'ouvrage sera bâti avec toutes les commodités sur un périmètre d'1,41 hectares sur une durée de 10 mois. L'infrastructure dont il s'agit est une gare routière composée comme suit. Un bloc à usage de bureaux, des abris de passagers, des quais de minibus, taxis, autocars et autres, engins roulants, des hangars d'attente, des kiosques, un restaurant et 2 blocs de toilettes publiques. À cette cérémonie de la pose de la première pierre de l'infrastructure, la joie des bénéficiaires est immense. Tous réalisent positivement ce geste du chef de l'État, général Mamadi Doumbouya, qui ambitionne de bâtir un cadre propice de transport des personnes et leurs biens. Président Doumbouya Tangatang, Abarapa,
abara gi bang belebele pi muma gi kur bang bala pi muma mubara sewa bili mubara sewa parce que accident de redimene avoir une garbature moderne à Koya, ça me réjouit à plus d'un titre. Parce que vous ne pouvez pas savoir que Koya, il n'y a pas de garbature ici. Il n'y a pas de gare routière. Les véhicules sont partout en ville. Il est difficile de circuler. Nous les félicitons. Donc, vous avez un beau monde aujourd'hui, tellement que les gens sont contents pour que Koya ait une garbature digne de nom. Les travaux de construction de cette gare routière sont entièrement financés par le budget national de développement. Ils seront exécutés par une entreprise de la place pour booster le développement local dans la préfecture de Koya. Pour le bon déroulement du chantier, les principaux bénéficiaires ont également lu le Saint-Coran et fait le sacrifice tout en implorant la grâce divine en faveur de la prospérité des Guinéens. Comment obtenir des financements du Fonds pour l'environnement mondial pour des projets et programmes de développement? Cette problématique a réuni les cadres des divers services du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Au cours de 2 jours de discussion, les participants ont examiné les mécanismes et exigences de ce bailleur qui a soutenu 83 projets en Guinée depuis 1991. Ousmane Ba pour plus de détails. Comment accéder au Fonds pour l'environnement mondial FEM pour le financement des projets et programmes de développement? La problématique réunit à Conakry tous les services du ministère de l'Environnement et du Développement durable, ministères sectoriels, ONG et membres de la société civile engagés en faveur de la protection du couvert végétal. Un dialogue consacré aux enjeux, défis et opportunités de financement de ce bailleur représenté en Guinée par le FECAN, Fonds de l'environnement et du capital naturel. Pour le cycle en cours, le cycle 8, la Guinée, en sa qualité de pays bénéficiaire, a reçu des allocations incitatives au titre des fonds STAR et des subventions affichées à d'autres guichets qu'elle doit mobiliser. Pour engendrer ces financements, le pays a opté pour une démarche participative et inclusive de formation du portefeuille de priorité sur la base du programme de référence intermédiaire pays en cours. Enfin, je crois que ce dialogue nous ouvre l'opportunité d'en savoir davantage sur le mécanisme de financement du FEM en vue de nous préparer au mieux et de nous apporter des solutions aux défis environnementaux auxquels font face les communautés rurales et urbaines les plus vulnérables. Les accords multilatéraux sur l'environnement dont le FEM et le mécanisme financier ont fixé des objectifs ambitieux visant à lutter contre la dégradation de l'environnement. Sur la base des orientations fournies par les accords multilatéraux pour l'environnement pertinent, les stratégies du 8e cycle visent à créer un impact à grande échelle tout en contribuant à l'amélioration de l'environnement mondial conformément au mandat du FEM. Un dialogue de 2 jours qui se veut fructueux. Il va aboutir à des accords permettant de mieux cerner les problèmes liés à la dégradation des écosystèmes en vue d'obtenir des solutions pérennes. Je reste persuadée que les échanges au cours de ces 2 journées seront riches et constructifs en permettant des rapports plus soutenus et fructueux entre le FEM et notre pays. Ces échanges permettent surtout d'accroître les capacités des acteurs nationaux en favorisant une plus grande maîtrise des procédures du fonds pour une meilleure mobilisation des ressources de ces différents guichets. Je voudrais ainsi, Monsieur le représentant du FEM, vous rassurer de notre ferme engagement et de la disponibilité de nos services à collaborer étroitement avec vos équipes en vue d'un franc succès de ce dialogue. Depuis 1991, le Fonds pour l'environnement mondial a financé 83 projets en Guinée. La maîtrise des procédures pour accéder à ces fonds va contribuer à accroître la lutte en faveur de l'environnement très menacé. Dans la sous-préfecture de Karala, les leaders religieux sont impliqués dans l'amélioration de la sécurité alimentaire. Sous la houlette d'Eladja Farouk Kondé, ambassadeur de la paix, les autorités se mobilisent pour renforcer la résilience face à l'insécurité alimentaire. Plusieurs dizaines d'hectares sont désormais cultivés avec une variété de production. Mohamed Salou Paya, Lancé Kamisoko, Lamine Diallo, reportage. Pour cette première année d'expérience, Eladja Farouk Kondé a réussi à cultiver plus de 30 hectares de riz
Une initiative qui pourrait transformer le paysage agricole de Karala, une localité située à 140 km de la préfecture de Beila. J'ai fait ces champs de riz pour assurer non seulement la nourriture de mes apprenants, qui sont plus de 60 personnes, mais aussi des patients qui viennent souvent chez moi en grand nombre pour leur traitement. Ensuite, c'est le chef de l'État lui-même qui nous a demandé d'aller au champ. Et moi, je ne pouvais pas rester indifférent. C'est pourquoi je suis allé. Pour la première fois, j'ai fait 7 hectares. Là où nous sommes là, c'est 10 hectares. On voudrait aller au-delà de ça, mais on a manqué de moyens. Offrant de vastes surfaces cultivables à ses habitants, la préfecture de Beila s'inspire davantage de cet engagement citoyen de l'érudit du Grand Konia afin d'amorcer le chemin de l'autosuffisance alimentaire. 35 hectares repartis entre les champs de riz, de manioc, de sésame, de maïs. Ce monsieur aujourd'hui participe à sa façon à la lutte contre la faim pour une autosuffisance alimentaire si chère à notre cher président. Le SEC nous a mobilisés de faire la culture comme en tant que le président Mamadi Doumbouya a dit. Mais le gros problème chez nous ici, nous n'avons pas de route qui nous décourage à faire la culture. Après la culture, comment transporter nos produits pour l'accompagnement du village et dans les zones de sous-préfecture qui est de Krala et aussi dans les différentes parties de la Guinée. L'exemple de l'Haj Farouk Condé est une illustration parfaite de la collaboration entre les leaders religieux et les autorités afin de faire de la Guinée un pays émergent. Et puis le Milo FC de Kankan continue d'élargir ses sources de revenus afin de réaliser ses ambitions sportives. Le champion en titre de Guinée a conclu un contrat de sponsoring avec le groupe Al Bayrak. La cérémonie de signature a réuni les dirigeants des deux organisations qui ont convenu de respecter les clauses du contrat. Abdoulaye Diallo, Moussa Bangoura. Le football, au-delà de l'aspect sportif, draine toute une économie transversale profitable à toutes les parties impliquées dans la gestion du courant pour une rentabilité efficace. C'est dans cette optique que le Milo FC de Kankan élargit ses sources de revenus pour l'atteinte de ses objectifs à court, moyen et long terme. Cela se matérialise par la signature de ce contrat de sponsoring avec le groupe Al Bayrak. Ce soutien ne bénéficiera pas seulement à notre équipe première. Il renforcera l'ensemble de nos équipes, du plus jeune au plus expérimenté, leur offrant les moyens nécessaires pour s'entraîner dans les meilleures conditions et atteindre de nouveaux sommets. Nous sommes convaincus que cette collaboration avec le groupe Al Bayrak sera une réussite et qu'ensemble nous parviendrons à inscrire de nouvelles pages glorieuses dans l'histoire du Milo Football Club de Kankan. Nous allons soutenir la population avec tous nos efforts et tous nos moyens. Je suis honoré au nom du groupe que le groupe Al Bayrak soit le sponsor du club de football de Milo. Je suis vraiment honoré. Le ministère en charge des sports apprécie une telle initiative et invite les autres entreprises de la place à faire autant à travers une loi qui est déjà en gestation. Le ministère de la Jeunesse et des Sports continue de renforcer les dispositions qu'il puisse avoir en son sein afin de permettre le financement des disciplines sportives. Et c'est pourquoi une loi a été votée pour laquelle nous sommes en train d'œuvrer pour sa promulgation, et en son article 59 et 61 aujourd'hui, définissent les modalités d'accompagnement du sport. J'espère aussi que ce protocole d'accord sera un leitmotiv pour des autres sociétés de la place de s'investir et d'accompagner les différentes disciplines sportives. Cet exemple du Milo FC de Kankan devrait faire tache d'huile au niveau des autres clubs pour plus de résultats positifs sur le terrain. Cela va sans doute engendrer des moyens financiers et apporter à coup sûr de la visibilité au championnat guinéen. Voilà, c'est tout pour cette édition réalisée par Moussa Mikini Kamara. Merci de l'avoir suivi et passé un agréable moment sur les antennes de la télévision nationale. Hommage à la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.